très équilibré, qui se décline, pour faire simple, en 4 piliers. 4 piliers, c'est favoriser la migration légale, en tout premier lieu. Deuxième pilier, c'est lutter contre l'immigration irrégulière, y compris le trafic d'êtres humains. Troisième pilier, c'est la promotion, également au niveau international, de l'asile et de la protection internationale. Et quatrième pilier, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste pour mettre les choses un peu en perspective, c'est bien entendu l'impact de la migration dans le développement. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que nous nous intéressons à la diaspora, son potentiel, que nous le soutenons, à travers parfois des initiatives directes, mais également un refus de facilitation, d'impulsion. J'y reviens. Donc encore une fois, notre rôle est un peu différent de celle des acteurs qui ont déjà intervenu aujourd'hui. Alors bien sûr, au niveau direct, il y a comment dire, une possibilité, en tout cas, il y a eu des essais pour justement avoir peut-être créé un jour une plateforme européenne des diasporas. C'est compliqué, c'est laborieux. D'ailleurs, ça pourrait même parfois aller un peu à l'encontre même de l'esprit d'une diaspora, qui a toujours une certaine identité culturelle, qui a toujours une identité locale. Donc effectivement, c'est quelque chose avec lequel il faut vraiment être très... Je suis trop loin, je ne vois pas les... Et en tout cas, donc, ça, c'est une... Merci de me le passer. En tout cas, voilà, c'est une dimension à laquelle il faut faire attention. Mais, en tout cas, les essais sont en train d'être menés, et peut-être, encore une fois, dans le respect d'un principe de subsidiarité qui nous tient à cœur, quelque chose qui pourrait peut-être avoir lieu également. Deuxièmement, effectivement, l'Union européenne, surtout à travers mes collègues de la DG Développement, bien entendu, ont financé des myriades de projets sur la diaspora depuis déjà très longtemps. Donc en coopération avec les autorités locales, en coopération avec nos propres délégations, et bien parfois même des projets directs. Mais dans les 4 minutes 25 secondes qui me restent, je préfère plutôt m'attarder sur ce rôle de facilitation, d'impulsion que joue l'Union européenne au niveau de la diaspora, dans le cadre justement de l'approche globale sur la migration et la mobilité. Comment, concrètement, à travers tous les dialogues régionaux et bilatéraux que nous sommes en train de mener, quand, par exemple, nous réunissons avec nos amis d'Afrique occidentale et de la partie occidentale d'Afrique, y compris le Maghreb, dans le cadre du processus de Rabat, eh bien, nous parlons de la migration en général, donc également de ce quatrième pilier et également de la diaspora, bien entendu. Et dans ce cadre-là, de nombreuses initiatives sont effectivement menées. Deuxième exemple, les dialogues bilatéraux que nous menons avec certains pays. Comme ça a été aussi mentionné au tout début de la conférence, avec le Maroc, la Tunisie en ce moment. Autant vous dire que quand vous avez en face de vous un interlocuteur comme le Maroc qui est pionnier en matière de mobilisation des compétences, c'est bien entendu un des sujets que justement dans le cadre de ces partenariats pour la mobilité va être mis en œuvre. Comment? Justement, un partenariat pour la mobilité est une plateforme, si vous voulez, plus de nature politique que juridique, qui permet justement de mettre sous un même chapeau, sous un même parapluie, des initiatives tant nationales qu'européennes, justement pour un peu satisfaire, faire un peu de sur-mesure avec le pays avec lequel nous sommes en train de parler, et donc de négocier ces déclarations politiques et de conclure ce partenariat pour la mobilité. Dans ce cadre-là, effectivement, cet instrument flexible, le partenariat pour la mobilité, permet justement d'identifier quels sont les besoins du pays avec lequel nous sommes en train de parler, et justement de mettre ensemble les efforts, pas seulement de l'Union européenne, mais également des États membres qui souhaitent participer à ce partenariat. Donc ce sont deux exemples très pertinents. Je crois que c'est surtout dans ce cadre-là, donc plutôt d'impulsion et de facilitation, que je pense que le rôle de la Commission européenne et de l'Union européenne en général est extrêmement important.